transformation d'une telle ampleur. On veut connecter les agriculteurs au marché. Ça, c'est un projet social, sociétal. Il faut des politiques publiques claires. Parce que nous, on se bat quand même contre les importations. Enfin, tout ça a besoin de régulation, d'un cadre dans lequel on puisse faire des plans longs. Deuxièmement, je crois qu'il a dit, très justement, il faut les infrastructures. Aller chercher du lait dans les petits villages, là, c'est pas facile. Ça coûte très cher d'agréger ce lait. Il manque beaucoup de ce maillon d'agrégation. Les éleveurs ou les producteurs en général, mais dans toutes les filières, ils sont dispersés, ils n'agrègent pas leur production. Ça pose un problème pour ceux qui veulent les acheter. C'est sans doute là que les agriculteurs, les coopératives, etc., pourraient commencer le travail, d'agréger, rendre leurs produits plus accessibles au marché, le certifier, etc. Sans doute. En tout cas, donc, le deuxième niveau, disons, c'est les infrastructures. Le troisième niveau, je reprends vraiment ce qu'il a dit, c'est les talents. Donc Aminata, elle a fait des études, elle connaît l'agronomie. Je parle d'Aminata parce qu'elle était là, mais dans toutes les filières, il y a aussi des compétences qui sont nécessaires pour moderniser. Les techniques agricoles, les techniques de transformation, les techniques de distribution, etc. Donc, bon, par chance, au Sénégal, on a pas mal de gens formés, mais en agriculture, on n'en a pas assez. Hein. Il n'y a pas assez de vétérinaires sur le terrain, il n'y a pas assez de... Moi, je rappelle que je suis vétérinaire. Il n'y a pas assez d'agro sur le terrain, il n'y a pas assez de techniciens bien formés qui viennent avec des solutions qui sont les solutions dont ont besoin les agriculteurs, pas avec des choses qui sont un peu hors cadre. Donc bon, les talents. Et dernièrement, il a dit, ce qui arrive en dernier, c'est les financements. Mais malheureusement, c'est un peu ça, ce qui se passe. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas les trois précédents, les financements disent, ah, il manque quelque chose. Donc ils viennent, mais au compte-gouttes. Ils viennent, mais c'est à chaque fois des exceptions, comme la laiterie, ou peut-être, Aminata, je me permets de mettre ton expérience également dans une exception. Tu es quand même issu d'un écosystème exceptionnel, tout comme moi, n'est-ce pas? Il y en a trop peu. Si c'est ça, le Sénégal va rester entre les mains de trop peu de gens pour qu'il se développe, n'est-ce pas? Donc voilà, moi je dirais ça, l'inclusion, le développement de la valeur, la création de la valeur localement, par l'exploitation des ressources locales, leur transformation, c'est là qu'on crée de la valeur. Réussir à passer à l'échelle, c'est ça qui va créer l'emploi. La laiterie du Berger a fait des investissements dans une nouvelle usine. 20 milliards. Cet argent-là, c'est la marge créée localement. C'est-à-dire, si, avec les 8000 familles qu'on a, si on avait 600 000 familles, imaginez la marge qui allait être créée, le nombre d'usines qu'on pourrait construire. Donc voilà, je voudrais vraiment dire ça, que il y a vraiment une équation entre la transformation, la création de valeur locale et la création d'emplois. Et les jeunes agriculteurs, ils ne sont pas fous. Quand ils ont une alternative, certains d'entre eux, ils veulent être agriculteurs. On parle souvent il faut faire venir les citadins dans les campagnes. Mais avant les citadins dans les campagnes, il y a les paysans. Eux, c'est eux les premiers clients. Et certains d'entre eux veulent faire ça. Ils veulent rester, mais pour ça, il faut qu'ils puissent avoir de la prospérité. Si jamais il n'y a pas d'avenir dans les campagnes, ils vont vouloir partir.